sommes les grands gagnants. C'est un deuxième message. J'ai prêché ça la semaine passée. J'ai commencé ça la semaine passée. Et c'est un message tiré du chapitre 8 de Romains, qui est un des chapitres les plus riches spirituellement de la Bible. Vous le savez, j'ai partagé la semaine passée qu'on avait fait un sondage auprès de théologiens et d'enseignants du collège biblique. Puis on leur avait dit, si vous aboutissez sur une île déserte et qu'on vous donnait le choix de prendre un seul chapitre de la Bible, lequel choisiriez-vous? Et 80% des théologiens ont dit, moi, si je pourrais aboutir sur une île déserte, puis il me reste un chapitre de la Bible à avoir, c'est le chapitre 8 de Romains. Et c'est un chapitre qui est tellement puissant, qui est tellement riche spirituellement, et c'est vraiment merveilleux. Donc, le verset clé, le verset thème de cette série de messages-là, c'est Romains 8, 31. Quoi dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on a vu la semaine passée que si Dieu est vraiment pour nous, peu importe qui sera contre nous, nous serons les grands gagnants. Alléluia. On a quand même posé une question importante la semaine passée qui était « Comment savoir que Dieu est vraiment pour nous? » Et j'ai commencé 7 affirmations tirées de Romains 8 qui répondent à cette question-là et qui nous font dire avec assurance que si Dieu est pour nous, nous sommes les grands gagnants. Et dans le premier message, j'ai partagé les 3 premières affirmations qui étaient celles-ci. Nous savons que Dieu est pour nous, parce qu'il nous a donné son Fils Jésus, puis on en a bien parlé dans la communion ce matin. Parce qu'il a réglé la question du péché une fois pour toutes qui nous condamnait. Avec Jésus, le péché ne nous condamne plus. Et uni à Jésus, la Bible dit dans Romains 8.1, il n'y a plus de condamnation pour personne qui est uni à Jésus-Christ. Le péché qui nous condamnait, Dieu l'a condamné par Jésus-Christ. Ça, là, c'est la plus belle nouvelle qu'un être humain ne peut pas avoir sur cette terre. Donne ta vie à Jésus, puis la question du péché est réglée dans ta vie, tu es libéré, tu es délivré. Alléluia. Et troisièmement, nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit qui habite maintenant en nous et qui nous guide, qui est notre consolateur, qui est notre guide, qui est celui qui nous dirige. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous les 4 dernières affirmations qui répondent à la question « Comment savoir que Dieu est pour nous? » Et on va lire dans Romains 8, verset 14 jusqu'au verset 17. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur. Non, vous avez reçu, quand vous avez dit oui à Jésus, vous avez reçu quoi? Vous avez reçu qui? Vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous pouvons crier et dire « Abba, Père », qui veut dire « cher papa ». L'Esprit Saint rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes... Oups, ça, je pense que j'en ai oublié un bout, c'est ça. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, là. Il y en a qui ont peut-être des bons héritages de leurs parents, mais il n'y en a pas un héritage qui peut battre l'héritage qu'on va avoir en tant qu'enfant de Dieu. Nous savons que Dieu est pour nous, quatrièmement, parce qu'il nous a adoptés dans sa famille. Moi, je pensais que vous auriez été un petit peu plus excités que ça avec cette déclaration-là, parce qu'on n'est plus des esclaves du péché, on n'est plus des esclaves de la peur, on n'est plus des orphelins spirituels aujourd'hui. Si on est né de nouveau, on est maintenant des fils et des filles du Dieu vivant. Hallelujah! Et ça, c'est merveilleux, ça. Wow! Dieu nous a adoptés dans sa famille. Pas parce qu'on était meilleur qu'un autre, parce qu'on a décidé de croire en Jésus-Christ, qui avait envoyé son Fils. On a décidé de croire en Jésus. Il a dit, tous ceux qui vont croire, je vais les adopter. Tous ceux qui ont cru en Jésus et qui l'ont reçu, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces gens-là sont devenus enfants de Dieu parce que c'est Jésus qui leur a donné ce pouvoir-là. Et ils débutent une vie nouvelle. C'est ça, on appelle ça naître de nouveau. Et quand on est né de nouveau, Dieu nous a adoptés dans sa famille. Il est devenu notre papa céleste. Et il vit en nous par le Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit nous rend capable de dire à notre Dieu maintenant, « Cher papa ».
T'as-tu déjà dit ça à ton Dieu? Hey, Seigneur, Dieu, le Père. Mais t'es-tu déjà arrêté puis dire, Papa céleste, mon Papa céleste. C'est assez personnel, hein? Hey, le Père, c'est dire, c'est une chose. Mais dire Papa, je pense que c'est plus intime encore. Êtes-vous d'accord avec moi là-dessus? Si j'arrive à mon père, je dis, bonne fête, le Père. C'est sa fête là, le mardi pour mon vrai père. Puis il disait, hey papa, je te souhaite une bonne fête. Je pense pas pareil. Ça, c'est différent. Ça, c'est plus personnalisé, c'est plus intime de dire papa. Mais quand on devient un enfant de Dieu, là, on peut dire à notre Dieu, là, hey papa céleste, aujourd'hui, je te demande de bénir ma journée. Et l'Esprit nous rend capable de dire à notre Dieu, cher papa, Abba Père, démontrant ainsi que nous avons maintenant une relation d'intimité avec Dieu qu'on n'avait pas avant. Et la touche finale à cette adoption-là, c'est qu'on est maintenant héritier de Dieu et co-héritier de Jésus. Puis à toute fois, je vois le mot héritier, je pense tout le temps à mes enfants. Puis je me souviens quand on avait été jouer à Myrtle Beach avec les 8 chrétiens, on avait 3 Daniel ou 3 Dan dans l'équipe, dans les 8. Et là, on avait décidé de tous les baptiser avec un autre surnom. Puis Daniel, notre ami Daniel, qui est diacre sortant, lui, vu que son nom de famille, c'est l'amoureux, en anglais, c'est Lover, fait qu'on l'avait appelé Dan Lover. On avait un autre Daniel qui est un de nos amis, qui est chrétien à Nouvelle Vie, puis lui, il s'appelait lui-même Big Dan, parce qu'il était un petit peu plus large que nous autres. C'est lui-même qui s'avait nommé, c'est le même. Puis j'avais mon gars qui était avec moi, Dan. Fait que là, on l'avait tout appelé Dan l'héritier. Vu qu'il était avec nous, il était avec moi. Fait que Dan, c'était l'héritier de moi. Fait qu'on l'avait appelé l'héritier. Puis je trouvais ça le fun. Puis depuis ce temps-là, j'arrêtais pas de voir Dan. Puis à trois fois, je vois mon gars. Hey, salut l'héritier, comment ça va? Puis tous les autres aussi, là, de mes enfants, j'en ai 4. Mais c'est. Puis là, je vois que moi, je suis un enfant de Dieu aujourd'hui. Puis je suis un héritier de Dieu. Je suis comme Guy, l'héritier de Dieu. Puis tu peux mettre ton nom, là, si tu es un enfant de Dieu, puis dire, hey, Denise, tu es l'héritière du Dieu vivant. Co-héritier de Jésus, que Dieu lui a tout donné. Puis si je suis co-héritier de Jésus, puis le Père lui a tout donné, ça veut dire quoi? Bien, j'ai tout, moi aussi. Ce que Jésus a, je suis co-héritier. Je suis égal avec lui. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 5, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau quand on a cru en lui, puis qu'on l'a invité, on l'a reçu dans notre vie. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus pour une espérance vivante. Et pourquoi aussi? Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé à vous dans le ciel, qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi. » Quelqu'un dit amen à ça. Wow! C'est tellement merveilleux, ça. Il y a des fois, il y a des héritages que tu n'oses pas ouvrir quand tes parents meurent, parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir comme héritage, parce que tu peux hériter de dettes aussi en passant. C'est une autre forme d'héritage qu'on ne veut pas avoir nécessairement. Mais l'héritage spirituel est céleste. C'est un héritage qui est garanti à vie. Elle ne peut pas se souiller, elle ne peut pas perdre son éclat, puis elle est réservée dans le ciel à nous qui êtes gardés par la puissance de Dieu et du Saint-Esprit au moyen de la foi en notre Seigneur. Perds pas la foi, mon ami, ce matin. Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a adoptés dans sa famille. On s'en va au cinquième affirmation, Romains 8, 28, un texte connu de plusieurs. Nous savons que toute chose concourt ou contribue au bien de ceux qui quoi? De ceux qui aiment Dieu. Cinquième affirmation, nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il fait concourir tout pour notre bien. Tu le sais qu'il est pour toi, là. Tu le sais que Dieu est pour toi quand qu'est-ce qui t'arrive, Dieu le fait concourir pour ton bien. C'est très certainement une des promesses de Dieu les plus réconfortantes pour un enfant de Dieu qu'on retrouve dans la Bible. Parce qu'il y a tellement de choses.
sur cette terre qui semblent vouloir s'opposer à nous. Il y a tellement d'épreuves sur cette terre qui semblent travailler contre nous. Et pourtant, pour chacune d'elles, le Seigneur s'arrange pour qu'elles contribuent à notre bien à quelque part. Si on aime Dieu. C'est ça la clé, là. La clé, c'est d'aimer Dieu. Pour voir cette promesse-là se réaliser, que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, il faut aimer Dieu. Ce n'est pas une promesse qui s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse à ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu ce matin? Ce qui veut dire que ça se peut que des fois, il y a des choses plates, difficiles, mauvaises qui peuvent arriver dans la vie de ceux qui aiment Dieu. Mais parce qu'on aime Dieu, ce même Dieu, ce papa bien-aimé, va s'arranger pour que cette mauvaise chose tourne pour notre bien. Puis ça, là, je peux juste dire une chose. Ça fait depuis 83 là, que je suis chrétien. Là. Ça fait 36 ans, bientôt, le 22 mai. Ça fait plus de 35 ans que je peux dire que Dieu est fidèle à cette promesse-là. Je l'ai vu se réaliser à plusieurs reprises dans ma vie et je l'ai vu se réaliser dans la vie de plusieurs autres de mes frères et sœurs que vous êtes ici. Là, vous pourriez tous raconter un témoignage qu'une mauvaise chose est arrivée dans votre vie, une épreuve est arrivée dans votre vie, puis vous pourriez dire « Dieu a fait tourner à mon bien cette chose-là qui est arrivée dans ma vie ». Il y a plein de témoignages ici. Là. Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a adoptés dans sa famille, parce qu'il fait concourir tout pour notre bien. Au verset 28, chapitre 8, verset 29, 6e affirmation. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de faire quoi? De les faire ressembler à son Fils Jésus. Et ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille, la famille de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus, puis tu as cru en lui, tu l'as reçu, tu es né de nouveau, tu es devenu un fils adoptif de Dieu ou une fille adoptive de Dieu. Tu es entré dans la famille de Dieu. Jésus, c'est ton frère, tu es co-héritier. C'est ça que ça veut dire. Puis Jésus, le Seigneur, il a réglé la question, c'était qui était pour être l'aîné dans la famille? C'est Jésus. On règle le cas. Tout de suite, toutes les autres, c'est nous autres. Fait que l'aîné, c'est pas moi, c'est pas personne, c'est pas le plus vieux chrétien sur la planète. L'aîné dans la famille de Dieu, c'est Jésus. C'est notre grand frère par excellence, on pourrait dire ça comme ça. Et nous savons que Dieu est pour nous, pas juste parce qu'il nous a adoptés, pas juste parce qu'il fait concourir toutes choses à notre bien, mais on sait que Dieu est pour nous parce qu'il nous rend semblables à Jésus. C'est ça qui est écrit, là. Il a décidé d'avance que les enfants de Dieu, il va les faire ressembler à son Fils. Ça, c'est son plan pour nos vies, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous le saviez. Là. Dieu nous aime, puis il nous accepte tels que nous sommes quand on lui donne notre vie. Mais il nous aime ben trop pour nous laisser comme ça. C'est alors qu'il débute avec l'aide du Saint-Esprit une transformation extrême qui se terminera le jour de notre mort sur cette terre ou au retour de Jésus-Christ, qui est pour vraiment plus bientôt que hier. On a déjà demandé à un sculpteur comment il avait fait pour sculpter un lion. Comme vous voyez à l'écran, vous voyez que c'est un lion, là, mais avant d'être un lion, c'était un cube de pierre. Comment tu as fait, monsieur le sculpteur, pour faire un lion avec un cube de pierre, alors que vraiment, là, le cube de pierre, on voyait bien avant que ce n'était pas un lion. Bien, il dit, c'est vraiment pas compliqué. Il dit, j'ai enlevé tous les morceaux du cube qui ne ressemblent pas à un lion. Ça a donné ça. C'est fort quand même, hein? Y en a-tu qui veulent devenir sculpteur? Essayez ça. Là. Commencez un petit cube. Commencez avec un petit cube et enlevez tout ce qui n'est pas d'un lion. Moi, je vous garantis que c'est sûr qu'il n'y aura pas un lion qui va sortir de là si je touche un cube de pierre. C'est un peu d'humour pour dire que Dieu il est un peu de même avec nous quand on arrive à lui. Quand on arrive à Jésus, on vient puis on vient avec notre nature humaine et tout ce qui vient avec. Il y a plein de désirs mauvais qui est dans l'être humain. On vient avec toutes sortes d'émotions, on vient avec toutes sortes de vitalité, on vient avec toutes sortes de vécus.
Puis Dieu le Père, au travers du Saint-Esprit, c'est un peu ça qu'il veut faire dans ses enfants, ceux qui arrivent à lui dans sa famille. C'est comme il nous prend tel qu'on est, mais écoute, lui, son but, c'est qu'on ressemble à Jésus. C'est quoi qu'il va faire? Il va commencer à enlever tout ce qui ne ressemble pas à Jésus dans notre vie pour qu'on puisse ressembler à lui à mesure qu'on va grandir. Soyez pas surpris que si vous donnez votre vie à Jésus, bien, soyez pas surpris qu'il va venir vous changer puis vous transformer. C'est bien possible que le jour que tu as donné ta vie à Jésus, jusqu'au jour que tu es aujourd'hui, tu dois sûrement pas la même personne. Tu dois avoir changé à quelque part. Là. Tu dois plus te ressembler à qui tu étais au tout début. Là. Puis c'est pour ça qu'on est encouragé dans la vie nouvelle avec Jésus. Peu importe ça fait combien de temps tu es dans cette vie nouvelle-là. On est encouragé dans Galates 5,16. C'est pourquoi je vous dis, laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais humains qui sont en vous et qui font la guerre à votre âme. J'ai fait un petit tableau. J'ai pris ça dans Galates 5, 19 à 21. Puis ça donne, votre tableau de gauche, ça donne tout ce qui ne ressemble pas à Jésus dans Galates 5, versets 19 à 21. C'est toutes les œuvres de la nature humaine qui nous font la guerre en nous et qui sont évidentes. L'adultère, bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. L'immoralité sexuelle, bon, peut-être qu'il y en a qui en ont. Pornographie, c'est caché. L'impureté, la débauche, bon, il y en a peut-être, c'est correct pour vous autres. L'idolâtrie, non, je n'ai pas d'idole chez nous. La magie, tout ce qui est astrologie, occultisme. Des fois, peut-être qu'il y en a, peut-être que vous checkez votre horoscope. Peut-être pas une bonne idée. La haine, la haine. Ça, des fois, ça pourrait arriver. Les querelles, non, les chrétiens, nous autres, on ne se querelle pas du tout. Là. On ne se chicane jamais, nous autres. Non, on a l'amour de Dieu, nous autres. Fait juste dire les désirs mauvais qui sont des fois en nous, qui ressortent quand on vit des choses au travers de nos vies. Les jalousies, bon, il n'y a personne qui est jaloux ici. On se réjouit toujours avec celui qui se réjouit, puis on pleure toujours avec celui qui pleure. Du moins, on essaye. Moi, je sais que la jalousie, j'ai déjà eu ce problème-là. Quand je voyais un de mes amis chrétiens, on était en compétition l'un l'autre, puis à toute fois qu'il arrivait une bad luck, « Ah, t'es pas chanceux. » Ça, j'y disais ça devant lui, mais en dedans de moi, c'était « Yes! Yes! » Là, vous riez de moi, hein? Je vais juste vous dire que la jalousie, là, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut juste se watcher. Parce que si la jalousie prend le dessus sur nos vies, ça va tuer notre vitalité spirituelle. Merci Seigneur, je me suis repenti de ça. Les colères. Oh! Les colères. Il y en a là, tu sais, t'entends un peu de murmure. Peut-être même qu'il y en a qui se sont choqués juste avant de venir à l'église un matin, je ne sais pas. Moi, je le sais, quand tu as une famille, tu as des enfants, des fois, tu arrives à l'église, puis ouf, ça a brassé dans le char avant d'arriver. Pas toujours le mari puis la femme, là, mais des fois avec les enfants, tu sais, qui n'écoutent pas, puis vas-tu t'attacher? Hey, tu t'attaches-tu, là? La police est là, t'attaches-toi. Bon, ça peut être d'autres chicanes aussi que la ceinture, là. Les divisions, on peut être atteint par ça. Hein? L'Église en a vécu des divisions. Les sectes, l'envie, envier les autres, jaloux, envie, c'est pas mal pareil. Les meurtres, on ne tue pas de monde ici, nous autres. Pas de problème avec ça ici, pasteur. Moi, je pense qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que celui qui... Celui qui haït son frère, c'est comme un meurtrier. Quelque chose qui ressemble à ça. L'ivrognerie. Bon, je ne pense pas qu'on se saoule ici, là. Les excès de table. Ça, c'est une autre dimension. Puis ce que j'aime de ce verset-là, c'est la dernière phrase. Et les choses semblables.
juste pour être sûr qu'on n'oublie pas, là, tout ce qui ressemble à ça, là, tous ces désirs-là qui nous éloignent de Dieu, qui nous attirent vers le mal, qui nous font mal, mais qui ont l'air à nous faire du fun au début. Ça a l'air drôle, ça a l'air comique, ça a l'air le fun, mais un coup que tes effets, ça te laisse un goût amer dans ton cœur. Ça te laisse, ta conscience même te parle sans même le savoir. Puis le Seigneur, quand il nous prend dans ses bras, quand on arrive à lui comme enfant de Dieu, il veut juste enlever de toutes ces choses-là qui ne ressemblent pas à Jésus dans notre vie. Il veut enlever les jalousies, les amertumes. Il veut enlever toutes ces choses-là, les colères, les rivalités, les divisions. Parce qu'il sait que ça détruit. Ça ne ressemble pas à Jésus, ça. Puis il veut les enlever de notre vie. Mais qu'est-ce qui ressemble à Jésus? Ça ressemble plus à Galates 5, versets 22 à 23, qu'on appelle le fruit de l'Esprit. Mais quand Dieu vient en toi par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il va produire ça dans ta vie. Il va produire vraiment tout le contraire de l'autre côté du tableau. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, le service, la fidélité, la confiance dans les autres. Et ça, c'est quelque chose, la confiance dans les autres. Combien de fois on a plus de méfiance dans les autres que de confiance dans les autres? Douceur, maîtrise de soi. Wow! Dieu, il veut enlever le côté gauche qui ne ressemble pas à Jésus de notre vie pour laisser le côté droit, tout ce que l'Esprit produit, il veut le laisser dans nos vies parce que ça ressemble à Jésus. Rempli du Saint-Esprit, un chrétien va ressembler plus au côté droit. Mais si on commence à mettre de côté notre relation avec Dieu, si on commence à négliger notre relation avec Dieu, ce n'est pas long que le naturel refait surface. Et on voit ces choses-là. Ça se peut que tu sois animé, m'emmener de jalousie ou de colère. Mais si tu prends le temps de juste venir prier puis demander à Dieu de venir t'aider, « Oh Seigneur, je sens une jalousie, là. J'ai appris qu'un de mes amis, que j'étais en compétition, il est arrivé un malheur, puis j'ai un sentiment de joie. Seigneur, je ne le veux pas, ce sentiment-là. Je veux, Seigneur, sympathiser avec lui. Tu viens dans la prière, qu'est-ce que tu penses que le Saint-Esprit va faire? Il va enlever ce sentiment de joie-là, puis il va te donner une sympathie, une compassion pour celui qui vit une épreuve. Ça fait une différence, frères et sœurs, d'être un chrétien, d'être un enfant de Dieu. Parce que oui, l'humain, les désirs humains, ils nous font la guerre. Mais quand on vient dans la présence de Dieu, c'est les désirs du Saint-Esprit qui prennent le dessus. Alléluia! Et qui nous transforment et qui nous changent. Vous regardez ce tableau-là, puis vous dites, « Oh boy, le Seigneur, il y a de l'ouvrage à faire. Hein? Comment qu'on va y arriver? » Moi, je veux juste vous encourager, là. Aime Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Puis collabore avec le Saint-Esprit. Aime ton prochain comme toi-même. Mais collabore, parce que, savez-vous quoi? Dans Philippiens 2,13, ça dit ceci. Dieu travaille en vous. Puis, écoutez bien ça, là, en jaune là, sur l'écran. Il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Quelqu'un dit amen à ça. Collabore avec, aime Dieu de tout ton cœur. C'est lui qui va t'aider à faire le fruit de l'Esprit qu'on a vu tantôt. C'est lui qui va t'aider à aimer, à avoir de la joie, à sympathiser avec celui qui vit une épreuve au lieu d'être content d'un malheur qui lui arrive. Dieu travaille en nous. Quand tu es né de nouveau, Dieu est venu travailler en toi. Il a commencé une job de transformation extrême. Wow! Mais c'est lui qui nous rend capables de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. C'est lui qui nous rend capables de pardonner l'impardonnable. C'est lui qui nous rend capables de supporter le faible. C'est Dieu au travers, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous rend capables d'être semblables et de ressembler à Jésus. Quand je regarde ma vie depuis que je lui ai donné en 83, elle n'est plus la même. Je peux dire qu'il y avait un Guy avant, puis il y avait un Guy après 1983. Mais je peux dire aussi qu'au travers, c'est toutes ces 35 quelques années-là, qu'il y a des moments où j'ai vu des transformations, pas juste au premier jour
où j'ai donné ma vie à Dieu, mais dans d'autres circonstances aussi, dans d'autres événements où j'ai vécu des épreuves. Dieu a fait concourir ça pour mon bien, mais il est venu me changer, il est venu me transformer. C'est fou, là. C'est comme une vie de transformation avec Dieu. Tu penses que tu es rendu, mais aussitôt que tu penses que tu es rendu, tu viens de confirmer que tu ne l'es pas en partant. Puis il y a bien des affaires que quand tu grandis comme chrétien, c'est plus subtil. Tu sais, au début, là, les affaires là, faciles à voir, là, ils disparaissent quand même plus vite. Mais les affaires invisibles, comme ce qu'on appelle l'orgueil, c'est dur à voir, l'orgueil, là. Quoi qu'on l'entend, quand on l'entend des gens, oh, puis lui, il est orgueilleux, ou elle est orgueilleuse, tu le vois, là, tu sais. Mais l'orgueil en dedans, là, la jalousie en dedans, l'amertume en dedans, des fois, c'est des choses qu'on ne voit pas, là. Mais c'est des choses qui ne ressemblent pas à Jésus pantoute. Puis Dieu, il veut l'enlever de nos vies. Pas parce qu'il ne nous aime pas. Il veut qu'on ressemble à Jésus. Parce que si on ressemble à Jésus, on accomplit son plan, on accomplit sa volonté. Moi, je suis persuadé, dans Philippiens 1,6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la poursuivre puis va la rendre à son terme. Oh, ça, c'est merveilleux. Même si des fois, je trouve, quand je regarde des frères et des sœurs, je dis, Seigneur, tu as de l'ouvrage à faire avec ça là. Mais moi, j'ai confiance. Il va en faire la job. Quand moi, j'essaye de faire la job à la place du Seigneur dans la vie d'une personne, je m'aperçois que je ne l'aide pas beaucoup. Mais quand je fais confiance à Dieu, c'est puissant. C'est vraiment puissant. Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a adoptés dans sa famille. Parce qu'il fait concourir toutes choses pour notre bien. Parce qu'il nous rend semblables à Jésus. Puis dernièrement, Romains 8, versets 35 à 39. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur? Toujours dans Romains 8. Est-ce que c'est l'inquiétude? Ah, l'inquiétude. Oh, je connais ça. La souffrance venant des autres. Ouch! Plusieurs connaissent ça. Ou bien la faim. Pas la faim, là, j'ai faim parce qu'il est midi bientôt. Ce n'est pas cette faim-là qu'on parle. C'est la faim où tu n'as plus rien à manger. Là. Tu souffres de la faim. Là. C'est dans ce sens-là. La pauvreté, les dangers, la mort. Dans toutes ces choses-là qui nous arrivent, dit la Bible, qu'est-ce qu'on est comme chrétien, enfant de Dieu? Nous sommes les grands vainqueurs par Jésus qui nous a aimés. Quelqu'un dit amen à ça. Ça ne dit pas qu'on ne les aura pas, ces choses-là qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Ça dit que comme enfants de Dieu, si Dieu est pour nous, on est les grands vainqueurs quand ces choses-là vont nous arriver dans notre vie. Ils ne nous vaincront pas. Wow! Mieux que ça, verset 38. J'en suis sûr, j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Rien. Dites-le avec moi. Rien. Dites pas juste rien, dites rien. Rien. C'est bon. C'est encore plus rien. Quand tu dis rien, il y a rien. Là, c'est vraiment rien. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, quand on parle des esprits, les mauvais esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni le passé, tant qu'à y être, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, incluant les personnes, les êtres humains. Moi, j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Nous savons que Dieu est pour nous, mes frères et sœurs, septième et dernièrement, parce que rien ne peut nous séparer de son amour. Si Dieu est vraiment pour nous, il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Quelle superbe conclusion du chapitre 8 de Romains, qui confirme hors de tout doute que si Dieu est vraiment pour nous, il n'y a absolument rien qui pourra nous séparer de son amour, et ça, c'est vraiment extraordinaire. La liste qui pourrait nous séparer de son amour comprend le malheur, l'inquiétude, la souffrance venant des autres. Je les répète, on les a lus tantôt, mais je les répète. Le manque de nourriture, la faim, la mort, la peur, les démons, le passé, le présent, l'avenir, un homme, une femme, une personne, des choses. Peu importe ce que Satan essaie de faire pour s'opposer à nous, nous faire perdre la foi, si Dieu est pour nous,
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Absolument rien. C'est vraiment intéressant de savoir que le chapitre 8 de Romains commence. On l'a vu dans le premier message. Ça commence pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Ça part le verset 1 de Romains 8, pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis ça finit, pas de séparation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Hey, c'est bon pareil, là. Pas de condamnation, pas de séparation. On ne sera pas condamné par le péché, mais on ne sera pas séparé par le péché de Dieu. Alléluia. Si on reste unis à Jésus, si Dieu est pour nous. Et on termine, j'invite l'équipe de louange. Je ne sais pas si on est capable de chanter. Ouais, c'est ça, hein, qu'on a le même esprit, c'est merveilleux. Qui peut nous accuser, Romains 8, 33, 34? Qui peut accuser ceux que Dieu a choisis? Personne. Mais non, Dieu les rend justes en Jésus-Christ. Qui peut les condamner? Personne. Mais non, Jésus est mort. En plus, il est ressuscité de la mort, puis maintenant, il est à la droite de Dieu. Puis il prie pour nous. Hey, on est bien. On est bien en Jésus-Christ. Si tu as le goût de lâcher aujourd'hui, parce que tu vis toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de choses, le malheur semble courir après toi. Une chose n'attend pas l'autre. Je sais, il y a des gens qui vivent des choses extrêmement difficiles dans la vie sur cette terre. Puis le goût d'abandonner, il est fort puis il est présent. Peut-être que tu n'es pas ici, peut-être c'est par Internet, quelqu'un qui écoute ça. Tu as le goût d'abandonner. Là. Moi, je te dis, ce n'est pas le temps d'abandonner. Reste fidèle à ton Dieu. Reste confiant en ton Dieu. Accroche-toi à Dieu. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'accuser, personne ne peut te condamner. Personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Autre que toi, tu le laisses faire. Fais confiance à Dieu. Parce que si Dieu est pour toi, dans tous les malheurs qui peuvent t'arriver, Dieu va faire concourir ça pour ton bien. Je te le dis. Je te le dis. Si Dieu est vraiment pour nous, qui sera contre nous? Personne. Ou s'il y a quelqu'un qui va être contre nous, il ne pourra pas nous gagner. Anyway. Qui sera contre nous? Personne. Qui nous accusera? Personne. Qui nous condamnera? Personne. Qui nous séparera de son amour? Personne. Wow! Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a donné Jésus. Parce qu'il a réglé la question du péché. Il nous a donné le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous aide à vivre cette vie nouvelle jusqu'à notre mort ou au retour du Seigneur. Nous savons que Dieu est pour nous parce qu'il nous a adoptés dans sa famille, parce qu'il fait concourir tout pour notre bien, parce qu'il nous rend semblables à Jésus, puis parce que rien ne peut nous séparer de son amour. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Si Dieu est vraiment pour nous, nous sommes les grands gagnants. Nous n'avons rien à craindre, rien à redouter. Nous sommes au contraire pleins d'assurance et pleins d'espérance. Juste avant d'aller au chant, non, rien ne me séparera de son amour. Je vous inviterai à fermer vos yeux quelques instants. Comme lors du premier message, j'ai donné l'opportunité à des gens de naître de nouveau, de donner leur vie à Jésus. On a eu 2 personnes la semaine passée qui ont dit oui à Jésus. Je ne sais pas, je ne connais pas toute la situation de tout le monde ce matin. Mais si ce matin tu es ici ou tu écoutes ce message-là par Internet, tu crois en Jésus, mais tu ne l'as jamais reçu dans ta vie. Je veux t'inviter ce matin à recevoir Jésus dans ta vie et devenir un enfant de Dieu. Tu ne seras plus un esclave du péché, tu ne seras plus un esclave de la peur. Si tu dis oui à Jésus, tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu vas avoir droit à la même héritage que moi j'ai droit, même si ça fait plus longtemps que toi que je suis chrétien. Ça n'a pas rapport. C'est pas celui qui est chrétien plus longtemps qui a plus d'héritage. On est tous égaux. Tout ce qu'on a besoin, c'est de recevoir Jésus dans notre vie, de devenir un enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle, vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie, puis vous aimeriez
recevoir Jésus pour la première fois de votre vie, juste lève la main bien haute, on va prier ensemble. Peut-être que tout le monde est chrétien. Si tu n'as jamais reçu Jésus, je ne t'embarquerai pas dans une religion, je te le promets. Je veux juste que tu puisses devenir un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, qui a l'assurance que si elle meurt, elle s'en va au ciel pour l'éternité. Puis que Dieu va être pour toi. Est-ce que tu aimerais donner ta vie à Jésus? Juste lève ta main bien haute une dernière fois. Amen. Tout le monde est chrétien. Praise the Lord. Peut-être que ce matin, tu as besoin de retrouver ton identité de fils et fille de Dieu. Dieu t'a adopté il y a quelques années, mais les épreuves de la vie t'ont déçu. Des églises t'ont déçu, des pasteurs t'ont déçu, des chrétiens t'ont déçu. Ils sont venus à quelque part briser ton identité de fils et fille de Dieu. Je crois que ce matin, Dieu veut que tu retrouves cette identité-là. Je crois ce matin que Dieu veut que tu retrouves ton identité de fils et fille de Dieu. Tu n'es pas un esclave de l'amertume. Tu n'es pas un esclave des souffrances que les autres peuvent te faire. Tu es un fils et une fille de Dieu. Ce matin, Dieu veut restaurer cette identité-là en toi. Le papa qui t'aime, il veut juste te prendre dans ses bras ce matin et te dire « Je t'aime ma fille, je t'aime mon fils ». Peut-être que toi, c'est ta situation ce matin. Peut-être que tu as besoin de voir Dieu faire concourir pour ton bien ce qui t'arrive. Ce matin, on a Joé avec nous. Joé est passé au feu cette semaine à la grosse incendie qui a ravagé des restaurants et des logements. Un des logements dans lequel Joé vivait dans un de ces logements-là. C'est des grosses épreuves, tu perds tout, tu ne sais plus, tu es dans la rue, il te reste juste le linge que tu as mis sur le dos quand tu es parti le matin pour aller travailler. Joé, laisse-moi te dire une parole du Seigneur ce matin. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, tout ce qui t'arrive, je crois que Dieu va faire concourir pour ton bien. Peut-être que tu ne le vois pas là, mais je te le dis, j'ai assez confiance en Dieu que si tu l'aimes vraiment, il va faire concourir pour ton bien ce qui t'est arrivé cette semaine. Amen. Peut-être qu'il y en a d'autres. C'est d'autres choses que personne ne sait. C'est des épreuves que personne ne sait. Mais moi, là, j'ai confiance dans cette promesse-là que Dieu fait concourir pour notre bien tout ce qui nous arrive. Peut-être que tu as besoin juste d'être transformé. Tu regardes ta vie et tu dis, boy de boy, je trouve que je ne ressemble pas à Jésus. Il y a trop d'affaires. Seigneur, viens enlever des choses dans ma vie qui ne ressemblent pas à Jésus. Je te donne la permission. Je vais te dire, ça fait du bien quand le Seigneur il enlève des choses qui ne ressemblent pas à Jésus dans notre vie. On est bien, on est relevé, on est restauré, on est allégé. Tu traînes peut-être trop de fardeau depuis trop longtemps. Dieu veut te libérer de ça ce matin. Peut-être tu as besoin de retrouver l'assurance que rien ne te séparera de son amour. Il y a trop d'affaires qui sont arrivées. Tu te dis, ça se peut pas, je vais lâcher, je vais abandonner. Accroche-toi à ton Dieu ce matin. Parce que si Dieu est pour toi, il n'y a rien qui va te séparer de son amour. Tu ne voudras pas le lâcher, même s'il y a des malheurs qui t'arrivent. Dieu va être avec toi. Dieu te dit ce matin, je suis ton Dieu, n'aie pas peur. Je suis avec toi, n'aie pas peur. Dieu te dit ce matin, je suis avec toi, je te protège. Je suis ton sauveur puissant qui te protège. Garde la foi, garde confiance en moi, dit le Seigneur. Peut-être ce matin, puis je termine avec ça, tu as juste besoin de retrouver sa présence à ton Papa Céleste. Peut-être ce matin, tu as juste besoin d'avoir un temps dans sa présence. Puis de juste commencer à dire, pas juste Dieu, viens à mon aide, mais commencer à parler avec plus d'intimité encore, puis commencer à dire, oh Papa Céleste, prends-moi dans tes bras ce matin. Papa Céleste, j'ai besoin de ton aide. Interviens dans ma vie. Papa Céleste, j'ai juste besoin d'être cajolé par toi ce matin. Wow! On a un Dieu qui a juste le goût de ça. Nous prendre des fois dans ses bras spirituels. Pendant qu'on va chanter « Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus », on ouvre l'autel à la prière ici. Puis c'est venir prier, prendre un temps avec Dieu et recevoir une touche de Dieu. C'est lui qui change nos vies. Quelqu'un dit Amen à ça ce matin.
Pendant qu'on va chanter, juste venez en avant, on va juste louer le Seigneur en terminant ce matin, dans sa présence.